plafond de ce dressing, nous repérons l'emplacement idéal pour qu'un diffuseur de lumière naturelle l'éclaire au mieux. Nous mesurons les distances avec les murs. Puis dans le grenier, le report de ces mesures nous permet de retrouver l'emplacement. Par chance, nous voilà au milieu des fourrures métalliques du plafond que nous ne serons pas obligés de découper. Une vis traverse le centre du futur diffuseur. Il faudra choisir le tube qui viendra du toit. Si la distance est courte, le tube souple est plus pratique mais moins lumineux. 2100 lumens contre 6500 pour un tube rigide. Dans tous les cas, évitez les zigzags. La vis sert d'axe central du disque à retirer. Un disque aux mesures du diffuseur. C'est à la scie guichet que nous le coupons. Sur le toit, il faut retirer plusieurs rangées de tuiles pour chercher l'emplacement idéal en tenant compte bien sûr du coude du tube. Une fois trouvé, il faut faire de la place, couper les lithos. Par chance, nous n'avons pas de chevron à couper, ce qui demanderait de grandes précautions et la formation d'un cadre de report de charge appelé chevêtre. Comme la pose d'un tel châssis nécessite de découper les écrans de sous-toiture d'origine, il est proposé des écrans de remplacement, comme celui-ci que nous agrafons. Une fois centré et fixé, le châssis du puits de lumière est testé. Sa bavette en plomb se forme sur le dos des tuiles du bas que l'on peut couper et adapter. La position est bonne. Alors le châssis est vissé sur le chevêtre et les tuiles replacées. La pose du tube commence par le bas, c'est-à-dire en posant la collerette du diffuseur équipée de son pare-vapeur. Des pattes le retiennent au plafond. Le tube est emmanché dans la collerette, puis le coude. Des adhésifs en alu marquent la jonction entre les deux. Sur le toit, la lentille est vissée au châssis. Depuis le dressing, le diffuseur est fixé à son tour. Cette petite pièce voit enfin le jour.